Je suis très heureuse de recevoir Maxime Perrault, qui est directeur de Virage Collectif. Bonjour Maxime. Salut Maude. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, là, le lancement de Virage Collectif, c'est tout récent. Et tu vas nous en parler toi-même dans de meilleurs termes que les miens, mais ce serait de redéfinir le rôle de la finance dans la transition socio-écologique. Oui. Cette plateforme qui vient d'être lancée se définit comme un pôle de solutions pour une finance axée sur le bien commun. Et on s'est d'ailleurs vu là, la semaine dernière à l'occasion du sommet de l'économie sociale qui était organisé par le chantier et où tu as partagé cette vision de l'économie pour le futur. Explique-nous cette vision-là de l'économie, de la vision de Virage Collectif sur l'économie actuelle et les enjeux aussi qui sont liés aux systèmes qui sont en place présentement. Oui, on parle beaucoup d'inflation, de crise du logement, de crise climatique, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, c'est lié à la manière dont notre système financier est structuré. Chez Virage Collectif, on essaie justement de comprendre ce système-là, puis de le transformer pour qu'il serve le bien commun. Donc, on peut dire qu'une grande partie de notre économie est financiarisée. Ça veut dire quoi? Qu'on dépend trop des marchés financiers pour répondre à des besoins essentiels, comme se loger ou épargner pour sa retraite. Pourquoi? Parce que notre filet social est très mince, donc on nous pousse à investir individuellement pour sécuriser notre avenir. Mais ça, ça crée des distorsions. On va chercher des rendements partout, même là où on ne devrait pas en chercher. Donc, par exemple, c'est des lieux où est-ce qu'on ne devrait pas aller chercher des rendements, ce serait quoi? Je pense que le meilleur exemple, c'est le logement. Souvent, on va transformer ça en produit d'investissement. Oui. Mais c'est un choix politique. On peut penser aux terres agricoles aussi. Oui. On voit la flambée des prix des terres agricoles. Absolument. Alors que ça devrait être de base ou que ça devrait être justement davantage pour la communauté, un peu dans cette vision-là, si je comprends bien. Exactement. Puis, chez Virage Collectif, en fait, on croit qu'il y a un autre modèle qui est possible. Un Québec où notre argent collectif sert à bâtir des milieux de vie qui sont durables, qui sont accessibles. Mais pour ça, ça prend les bons outils financiers. Puis, face aux enjeux qu'on voit, on aurait pu s'attendre à des réponses qui sont peut-être un petit peu plus ambitieuses de la part de nos gouvernements. Mais ce qu'on voit, malheureusement, c'est des réflexes qui sont assez usés. Oui, qui se tournent pas là, vers ce qui représente réellement les besoins ou ce qui pourrait remplir les besoins face aux défis évidents. Là, je veux dire, tu parlais de la crise du logement, entre autres, mais il y en a plusieurs. Là, puis tout est fondé sur notre économie, finalement. Oui. Puis comme tu dis, le modèle est peut-être pas adéquat ou il n'est plus adéquat présentement pour ce qui est reflété dans nos besoins. Puis dans une lettre parue dans Le Devoir le 13 mai qui est co-signée par toi et des collègues, vous déplorez justement les réactions désuètes et inadaptées du gouvernement face au recul actuel, aux inquiétudes aussi pour le futur financier du Québec. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, justement? Déjà, je pense qu'il faut penser à ce qu'on peut faire différemment. Il faut qu'on arrête de regarder dans le passé pour penser l'avenir, qu'on arrête d'essayer de régler les défis du 21e siècle avec des réponses du 20e. Je pense qu'on a tous vu les appels de François Legault et d'autres personnalités publiques, autant sur la scène fédérale que provinciale, à construire plus de pipelines. Oui, c'est ça. Ça fait partie de ce que vous avez observé comme réaction totalement inadaptée à notre réalité. On peut plus demander ça. Non, puis tu sais, c'est pas juste une question environnementale. Je veux dire, évidemment, ça n'a plus de sens écologique de bâtir des pipelines. On détruit notre planète en le faisant. Mais le problème, au-delà du fait qu'on n'en a pas besoin, c'est que c'est des propositions qui sont complètement déconnectées de la réalité économique actuelle. Hein, bâtir un pipeline, ça prend 10 ans. Ça va prendre 20 à 40 ans pour qu'il soit rentable. Puis les marchés qu'on viserait avec ce pétrole-là, comme l'Europe, essayent de se sevrer des énergies fossiles en ce moment. Donc, il y a comme une totale incohérence entre la vision écologique ou environnementale de nos gouvernements, de nos visées, puis là, parallèlement, ils proposent ça comme solution économique. Puis, on dirait qu'ils ont un peu copié sur la feuille du voisin. Ça inspire de propositions de certains lobbies assez influents. Mais si on fait des maths un peu rapides, là, j'étais au sommet de la finance durable la semaine dernière. J'en parlais avec des gens qui peut-être osent pas toujours le dire tout haut, mais qui le pensent tout bas. Mais le prix du baril de pétrole en ce moment est à 70 $. Pour le trajet qui est
proposé. On parle de relancer Énergie Est, un trajet assez similaire, en fait. Ben, juste le coût du transport par pipeline pour un baril, c'est de 20 à 25 dollars. Ça, c'est sans parler du coût du pétrole lui-même. Donc, la marge de profit pour les compagnies qui raffinent puis qui exportent le pétrole est vraiment pas intéressante. Puis, soyons clairs, il y a même pas de projet sur la table. Il y a personne qui lève la main pour porter ces projets-là. Donc, pourquoi on en parle? Oui. C'est comme un peu lancé dans les airs. On se demande en tout cas dans quelle stratégie c'est ancré des propositions comme celle-là. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples présentement là, au sein du gouvernement? Il y en a plusieurs. Je veux dire, autre exemple récent, on a vu les nouvelles directives pour Investissement Québec qui ont été annoncées il y a 2-3 semaines. Nouvelle priorité pour Investissement Québec, c'est l'armement. Je pense qu'on est capable de faire mieux au Québec en 2025 que de construire des bombes. Je pense qu'il y a des besoins qui sont criants. On parlait de logement tantôt. Peut-être qu'on devrait se pencher sur ceux-là à la place de construire de l'armement. Ben oui, puis on dirait que c'est un terme, juste le dire, ça a quelque chose de... Oui. On dirait que c'est choquant. Ben oui. C'est curieux que ce soit comme en tête de cette transformation financière, ou en tout cas de la visée, du plan. Tellement. On souhaiterait définitivement autre chose. Quelles seraient les solutions ou quelles seraient les suggestions d'investissement économique ou de modèle économique que vous suggérez notamment chez Virage Collectif? Là? Ben, déjà, je veux le dire d'emblée, j'ai pas de solution magique, là. Avec Virage Collectif, ce qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir un espace pour penser à ces solutions-là. Donc, on va faire beaucoup de recherches dans les prochains mois. On a développé des partenaires de recherche pour se pencher sur ces questions-là. Donc, on va être là pour poser les bonnes questions, puis on va travailler surtout sur le comment. Je pense que des idées pour bâtir une économie plus juste, plus résiliente, ben elles existent déjà. Là. Tu parlais du sommet de l'économie sociale tantôt, ben on en a vu des belles idées au sommet. Je pense au projet de logement hors marché pour des étudiants de l'utile, par exemple, ou produits électroniques reconditionnés d'Incertec. Je pense qu'on manque pas d'exemples pour ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment des outils financiers qui sont pensés pour soutenir ça à grande échelle. Le coût du capital est juste trop élevé pour des initiatives qui vont avoir des super retombées écologiques ou sociales, mais des rendements qui, vont pas être mirobolants. Là, donc, mais on veut au moins, à tout le moins, que ce soit suffisant pour pouvoir maintenir ces initiatives-là. Oui. Puis on espérerait plus, évidemment, là, que tout le monde puisse bien vivre aussi à travailler dans ces entreprises d'économie sociale. Puis que ça puisse continuer cette portée de bien, là, de ce qui répond aux besoins de la communauté, finalement. Puis, je pense que au Québec, on a déjà des institutions publiques avec un rôle financier qui sont très puissantes, là, comme Investissement Québec, comme la Caisse de dépôt et placement. Mais je pense qu'il est peut-être temps de se demander, est-ce qu'on a tous les outils dans notre boîte à outils pour répondre aux défis du 21e siècle? Est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'autres modèles ailleurs dans le monde pour les améliorer? Puis c'est un peu ça qu'on fait en ce moment avec Virage Collectif. On fait de la recherche, on développe des partenariats, puis tout ça dans l'optique de développer la bonne boîte à outils pour le 21e siècle. Et cette boîte à outils-là, ou en tout cas toutes ces recherches que vous allez entamer là, prochainement, est-ce que ça va être dédié aussi à faire des recommandations au gouvernement, ou ça va être davantage pour la communauté justement qui est déjà investie dans l'économie sociale? Est-ce que cette trousse à outils-là va être dédiée à ces personnes-là, ces entreprises-là, ou au gouvernement? Ça va surtout être destiné au gouvernement, mais c'est sûr qu'on va travailler de très près avec les acteurs de l'économie sociale, parce que pour développer des outils adaptés, il faudrait peut-être demander aux personnes qui sont les plus intéressées, les plus concernées. C'est quoi leur réalité? C'est quoi les écueils qu'ils rencontrent? De quoi ils ont besoin aussi pour pérenniser tout ça? Oui. C'est pour qu'on trouve un terrain où tout le monde peut se rencontrer et puis travailler ensemble.
Puis c'est des sujets qui peuvent polariser quand même pas mal. Là. Quand on parle d'économie, chacun tire chaque ouverture de son bord, comme on dit. Ça peut être polarisant. Je pense qu'il y a beaucoup de peut-être mauvaise compréhension aussi de ce que ça pourrait être l'économie sociale, davantage mise de l'avant dans une société comme la nôtre. Comment vous positionnez Virage Collectif à travers tout ça, justement, parce que là, on est dans une économie très extractiviste, on est dans une économie de la performance, et là, vous êtes comme, non, on veut aller vers une économie sociale, puis là, il y a plein de préjugés par rapport à ce type d'économie-là, que c'est un peu comme, bof, licorne et arc-en-ciel, là, on va s'entendre que ça marchera jamais. Comment vous vous positionnez, puis comment vous vous exprimez à travers tout ça? Ben, déjà, nous, on est prêt à parler à tout le monde. On pense que des personnes qui ont des mauvaises intentions, il y en a peut-être une couple, mais la majorité des gens sont raisonnables, sont prêts à travailler ensemble. Puis la plupart il y a personne qui est contre la tarte aux pommes. Il y a personne qui est contre le bien commun. Oui. Puis, mais on n'a peut-être pas les bonnes discussions, donc il faut créer des espaces pour les avoir ces discussions-là. Donc c'est ça qu'on veut faire. Puis à ceux qui disent oui, bon, l'économie sociale, c'est un monde de licorne, mais je dirais, regardez d'un peu plus près, regardez ce qui se fait en ce moment. Il y a des projets très concrets qui lèvent de terre. Je veux dire, je parlais de l'utile tantôt, c'est une des entreprises qui a le développement le plus rapide au Canada dans les dernières années. Il était dans un classement du Globe and Mail là-dessus. Je me rappelle pas le classement comme tel, là, mais quand même, il était là. Il était là. C'est pas rien. Puis, ils construisent du logement hyper rapidement à des prix très, très, très faibles. Puis, la finalité de ça, c'est qu'il y a plus de gens qui sont capables de se loger. Oui. Donc, il y a à démystifier aussi ou d'enlever les stigmas autour du fait que l'économie sociale, c'est une petite entreprise qui vit de peine et de misère puis qui essaie de rendre à la communauté. On est vraiment ailleurs, puis ce n'est pas que ça, et ce n'est même pas ça, finalement, non, jamais. Oui. En tout cas, on l'espère. Et donc, là, pour la suite, avec Virage Collectif, comment est-ce qu'on fait pour suivre vos prochaines actions? Où est-ce qu'on peut contribuer aussi en tant qu'entreprise d'économie sociale ou en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, les deux meilleures options, en fait, c'est soit, si vous êtes sur LinkedIn, d'aller suivre notre page LinkedIn, donc Virage Collectif, plus simple à nous trouver, ou d'aller visiter notre site web, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, viragecollectif.org. Il y a l'option de s'abonner à notre infolette là-dessus aussi pour suivre les prochaines étapes. Oui, et justement, les prochaines étapes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous partager par rapport à ça, à court terme, moyen terme, là, vers quoi vous vous dirigez? Oui, on va travailler notamment sur les consultations sur la feuille de route en finance durable, donc projet qui vise à définir c'est quoi la finance dont on a besoin au Québec. On travaille également sur un projet de recherche pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux ancrer la prise de décision financière, donc les décisions de développement économique dans les localités. Quels acteurs on doit mobiliser pour ça? Puis de quel modèle on peut s'inspirer à l'international pour avoir les outils dont on a besoin au Québec. Excellent. Bien, en tout cas, on va suivre ça de près, Virage Collectif. Merci beaucoup, Maxime Perrault, d'être venu en parler avec nous ce matin. C'est un plaisir.